Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment envie de partager des sujets chrétiens dont on parle peu. Et aujourd'hui, j'ai deux invités d'exception. Juste ici, Andrea, Naomi, et il y a la lyonnaise Noémie de la chaîne Savoir Chrétien. Voilà, bravo, tout parfait. Je ne me suis pas trompé, donc c'est bien. Andrea Naomi, donc c'est le nom de sa chaîne, du coup vous pouvez aller sur YouTube, marquer Andrea Naomi sur sa chaîne. Ma chaîne elle est plutôt axée, il y a un petit peu de lifestyle, mais c'est surtout grandir dans sa foi en fait. Donc j'ai pas mal de vidéos sur comment étudier la Bible, vraiment pour une fois qu'on est chrétien, comment on peut grandir dans sa foi. Et c'est aussi un peu axé art, donc on a beaucoup de Bible journaling, mais aussi de l'art, s'exprimer au travers des carnets, du journaling, etc. Voilà. Noémie, tu peux expliquer un peu ta chaîne, vite fait comme ça Oui, moi c'est une chaîne qui a un double corde, c'est-à-dire que c'est des sujets assez simples qui permettent l'évangélisation, de partager avec ses amis, ou même quand on est très jeune dans la foi. Et puis après, il y a ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai pas pu faire à cause de 2020, mais les voyages. Et donc, c'est toute cette partie découverte, ma vie avec le Seigneur au quotidien. Et donc, dedans, je parle de beaucoup de choses, dont les Bibles, les livres par lesquels je suis passionnée. Et voilà, en quelques mots. Et souvent, on dit, quand on parle quand on est passionné d'un sujet, qu'on en parle, la passion, on donne la passion à l'autre aussi. Et ça, c'est important. Donc, cette vidéo, je l'ai dit tout de suite, c'est en partenariat avec la Maison de la Bible. J'ai reçu ça chez moi. Hop, vous voyez ça. C'est la Bible, journal de bord. Ouais. Et moi, j'essaie... En version femme. Ah yes. Je sais que vous êtes deux spécialistes du Bible journaling. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec vous, parce que je vois souvent, soit sur votre chaîne YouTube, ou sur les réseaux, voilà, les petits dessins que vous faites sur les Bibles, les petits rappels de versets qu'il y a. Moi, pour l'instant, j'ai rien fait, hein, je l'ai reçu. Pour l'instant, j'ai juste mis mon prénom, voilà, Aurélien. J'ai pu pas faire avec un petit, j'ai juste marqué Aurélien, tu vois. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Il y a deux grosses thématiques que je voudrais voir. C'est quoi le Bible journaling? Et deuxièmement, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre foi d'étudier la Bible avec une Bible journal de bord et qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà, qu'est-ce que le Bible journaling? Je pense que Andrea, l'expérience, tu peux nous parler de ça un peu? Ouais, alors pour le Bible journaling, déjà rien que le nom, ça nous indique un peu ce que c'est, parce qu'on a Bible et journaling, c'est un peu d'associer la Bible et le journal de notes en un seul élément en fait. Je trouve que c'est une super idée, parce que je sais pas vous, mais moi je prends toujours des notes en fait quand j'étudie la Bible. En général j'ai un petit carnet à côté, je prends plein de notes, etc. Mais de l'intégrer dans la Bible, c'est super, parce qu'en fait la Bible, du coup, a un peu d'espace sur le côté, des grandes marges en fait. Donc vous pouvez écrire vos notes directement dans la Bible, faire des petites flèches, des petits trucs, voilà, si on aime ça. Et du coup je trouve que c'est vraiment super. Pour un peu deux façons d'utiliser le Bible journaling, donc ça parle à chacun, hein. Tout le monde ne fait pas les deux méthodes, mais il y a la façon étudier la Bible, donc de prendre des notes, mettre des fluos, des petites flèches, etc. Je dirais que c'est la façon la plus classique, et il y a une façon plus créative, ça va être là d'intégrer des dessins, pourquoi pas du lettering, ça s'appelle, c'est en fait écrire un verset joliment par exemple, et du coup vraiment intégrer plus d'art directement dans sa Bible. Et moi j'aime beaucoup ça, du coup c'est vrai que j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, etc. J'ai lancé plein de trucs par rapport à ça, puisque j'ai découvert ça je pense en 2015-2016, et c'est vraiment une façon en fait, d'illustrer sa foi en dessin. Donc après, en fonction de ce qu'on aime ou pas, ça peut être des dessins tout simples, des petits sketchs, doodle, etc. Ou carrément voilà, de la peinture, insérer des petites cartes, etc. Ça, c'est chacun qui voit en fonction de voilà, ce qu'il aime, etc. Mais ça peut vraiment créer tout un côté relation à Dieu, en fait. C'est très intéressant, bon, on y reviendra sûrement plus tard. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté créatif qu'on peut intégrer dans ces Bibles spécifiques, en fait. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est pour moi aussi. Ce serait un peu genre la Bible des créatifs aussi. Donc, quand on est créatif, qu'on a toujours plein d'idées dans la tête, ça peut être quelque chose qui nous est d'une grande aide pour noter toutes les idées qu'on a dans la tête et qui fourmillent. Ouais. Mais j'ai la Bible journal de bord. Bon, j'ai une couverture dessus, mais c'est juste l'ancien modèle qui est souple. Je
trouve des illustrations, mais ça ressemblait à des petites choses comme ça, ou je vais essayer de trouver des... ou là, des choses plus simples. Comme là, vous voyez, j'ai juste une écriture avec des plus simple, quand même recherché. Hein. Il est beau ton papillon. Moi, je fais pas des papillons. Ouais. Et je fais... Là, c'est plus du calligraphie, quoi, écriture d'un verset. Enfin, franchement, on peut faire tous les styles. Et je cherchais parce que parce que des fois, je l'utilise aussi juste pour étudier, comme je disais. Voilà, juste écrire des petites notes, en fait. Tout fait. Donc, franchement, c'est vraiment... on peut l'utiliser vraiment comme on veut. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. J'encourage vous qui nous regardez à nous dire aux commentaires ce que vous faites en Bible journal de bord. Si vous avez déjà, est-ce que vous utilisez une Bible journal de bord? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et ce que vous faites dedans. N'hésitez pas à commenter. Et du coup, toi, Noémie, où ta Bible journal de bord? Je sais pas si tu en as déjà une de fête ou d'exemple. Alors, moi, j'ai reçu la nouvelle de chez la Maison de la Bible et donc c'est celle-ci. Et très honnêtement, j'avais pas envie de gaspiller, d'en avoir deux. En fait, ça me servait à rien d'en avoir deux finalement. Donc du coup, j'ai donné l'ancienne où il y avait tous mes dessins dessus. Donc je les ai par contre, en photo, si ça vous intéresse. Là, j'avais fait une petite girafe pour la Genèse. Un Pokémon. Là, j'avais fait. Comment? Non, j'allais dire, on aurait dit un Pokémon, mais c'est la girafe, elle était à l'envers. Oui, exprès. Du coup, là, j'avais fait. Attendez. J'avais fait en sorte que. C'est Dieu qui nettoie. Il nettoie mon cœur, en fait. J'avais fait celui-ci aussi. Où, c'est la semence, en fait. Le fait de semer dans de la bonne terre. Il y avait celui-ci, il tient le monde entre ses mains, que j'avais beaucoup aimé aussi également. Et puis là, c'était un moment où j'avais un peu le cœur en miettes, donc du coup, j'avais reproduit ce dessin sur ma Bible. Et puis, il y en a énormément, tu vois, il y en a d'autres où c'est Dieu qui prend la main, enfin voilà. Du coup, moi, j'ai découvert la Bible journaling quand j'étais à l'étranger, et les Américains qui avaient toutes ces Bibles, parce que bon... ma Bible, je l'ai, voilà quoi. J'écris, je fais tout, je dessine. Et j'ai trouvé ça super, cette Bible avec les grandes marges. Et parfois, il y avait juste des pages où tu pouvais juste écrire des choses. Quand j'ai acheté, à mon retour de voyage, j'ai acheté cette Bible, donc l'ancienne, et j'ai découvert une partie créative venant de moi, vraiment avec des dessins, etc., des choses, c'est dans ma Bible, donc personne ne va le voir, donc vas-y, Noémie, fais ce que tu as envie de faire, quoi, dessine, écris, surligne, fais tout ce que tu veux. Et la Bible journaling, c'était des vrais moments de qualité que je passais avec Dieu, avec du soaking dans le fond. Je prends mes crayons de couleur et je dessine, quoi. Enfin, c'était génial. C'est génial parce que je l'ai toujours, mais je parlais de l'ancienne, quoi. Attends, du coup, tu as utilisé un terme technique, là. J'ai entendu soaking. Ouais. C'est quoi ce truc-là? Alors, non, vraiment, ça, c'est quelque chose ça me choque même que les chrétiens ne soient pas encore au courant de ça. Vous tapez sur YouTube soaking, et en fait, c'est de l'instrumental, donc c'est des chrétiens comme ça, et c'est de l'instrumental qui est hyper apaisant, et en fait, ça permet de méditer, ça permet de prier, de passer des temps de qualité avec le Seigneur. Et pareil, j'ai découvert ça avec les Américains, c'est le mot soaking, et tu mets ça, et c'est incroyable comme... tu as envie d'être avec Dieu, ça t'apaise, t'es vraiment... Voilà. Et en plus, le plus souvent, c'est des morceaux qu'on connaît. Et tu sais, ils font durer les notes et durer. Arrangé en manière aérienne. C'est incroyable. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit, ça me fait rebondir sur le deuxième sujet. En fait, c'est comment utiliser la Bible journal de bord pour essayer de renouveler son expérience avec Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure en off, moi c'est vrai que là ça fait 10 ans que je me suis baptisé. Ça fait quand même longtemps. Et c'est vrai que je me suis beaucoup abreuvé au début. J'ai fait des études bibliques avec l'Institut d'études bibliques par correspondance. Ensuite, je faisais beaucoup je recevais des fascicules chez moi que je remplissais, que je renvoyais. J'en ai fait une dizaine comme ça. J'ai lu la Bible 3 fois en entier avec un petit carnet, je crois que je l'ai en plus. Avec ça, là, le guide de lecture de la Bible en 1 an.
voilà, je me suis beaucoup abreuvé. Et au bout d'un moment, et je pense que c'est un truc qui arrive à tous les chrétiens, c'est que en fait, on a l'impression d'avoir vu tous les sujets, même des fois, quand j'écoute des prédications, ça m'ennuie parce que je connais déjà le sujet, je connais déjà le thème. Et moi, j'ai l'impression que cet outil-là, et c'est pour ça que je suis content de l'avoir reçu, et que ça répondait à une de mes prières, c'est que ça va pouvoir aussi me permettre de renouveler certaines expériences avec Dieu. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez créatif. Moi, j'aime bien faire des petits dessins. Bon, moi, je dessine des Mario, hein, je dessine pas des girafes à l'envers ou des petits papillons. Mais pourquoi pas, en fait. C'est peut-être que c'est un truc qui va m'apporter quelque chose dans ma relation avec Dieu. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Noémie. Bah, moi, j'ai 5 ans de vie chrétienne. J'ai jamais eu encore j'ai toujours su rebondir les fois où je me disais ok, j'ai envie d'apprendre, je crois que j'arrive dans une boucle, j'ai envie d'apprendre d'autres choses, mais je sais que parfois peut-être je vais être très angoissée ou je vais subir beaucoup de pression par rapport à ce que je fais, au ministère que j'ai, et je sais que j'aime bien prendre ce temps où j'ouvre ma Bible et puis je lis un passage et en fait je prends juste le temps de dessiner un truc qui sort de mon cœur, d'illustrer le verset, toujours avec ma petite musique derrière, et puis de revenir en fait à l'essentiel qui est la parole. Tu vois, ce qui est bien avec cette Bible, c'est que c'est pas juste un carnet où vous pouvez dessiner, en fait, c'est qu'il y a la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un moment où vous nourrissez, vous êtes avec le Seigneur, tout en laissant exploser entre guillemets une créativité ou même le cri de votre cœur, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être super bon dessinateur pour acheter cette Bible. Il n'y a pas besoin de savoir super bien dessiner. Il y a des personnes qui font des cœurs de partout, qui font des fleurs, qui les surlignent, etc. En fait, le but, je ne sais pas pourquoi ils ont fait la Bible vraiment, c'est pour permettre aux chrétiens de passer plus de temps avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, vraiment. Simple. C'est vrai que c'est simple. Et quelque part, en fait, c'est vrai que cette petite marge, c'est aussi une manière de parler avec Dieu, en fait. Voilà. Tu lis un verset et hop, tu notes ce que tu veux dire à Dieu. C'est tellement simple, mais tellement efficace aussi. Et du coup, toi, Andrea, Naomi, comment est-ce que tu perçois cette notion-là, donc comment, par exemple, est-ce qu'une Bible journal de bord, est-ce que ça peut renouveler une expérience avec Dieu? Complètement, ouais, complètement. Déjà, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, complètement. Et moi, c'est dans les retours sur tous les livres, parce que je partage le Bible journaling depuis 2016 à peu près. Et du coup, beaucoup de gens ont découvert ça. Donc, on échangeait et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit justement que ça les avait aidés à revenir à la parole. Et je trouve ça très, très beau parce que pour moi, c'est ça le but. Le but, c'est pas de dessiner les super trucs. Regardez, je dessine trop bien. Comme disait Noémie, on s'en fout. Si on est super artiste, si on dessine bien pas, c'est pas du tout le but en fait. Le but, c'est vraiment de s'exprimer, d'avoir du coup une relation avec Dieu. Comme tu disais, tu as la partie Bible. On a la partie de la Bible ici, et du coup, nous, on a ce petit espace ici, et du coup, c'est un peu un dialogue. Ça peut être vraiment un dialogue, et en fait, ce que j'aime dans le Bible Journaling, c'est vraiment ce côté de nous ramener à la parole et à la relation à Dieu. Parce qu'en fait, on peut très bien tout connaître de Dieu, on peut avoir, je sais pas, aller dans les églises, être même super théologien, de connaître tout de A à Z, mais de avoir une relation avec Dieu, en fait. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et certains vont être plus à l'aise avec la partie créative, du coup, de s'exprimer au travers des images. Souvent, on lit la Bible et des fois, on a des images qui nous viennent, des couleurs, des dessins, des figures, et on peut essayer de les exprimer, et ça peut vraiment faire sortir déjà nos sentiments, notre ressenti, nos expressions. Donc, ça nous permet de parler à Dieu, de décharger un petit peu tout ça, et donc ça crée une relation. On lui donne, on lui dit ce qu'on a sur le cœur. Ça peut aussi nous permettre de, comme on l'exprime en dessinant, c'est parfois plus simple. Il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec les mots. On a tendance des fois à écrire, ou on chante, on est beaucoup dans le verbal. Et certaines personnes sont plus à l'aise par le dessin, par des choses peut-être plus abstraites aussi. Donc franchement, c'est vrai que je trouve que c'est une super méthode. Ça peut peut-être faire un peu peur au début, parce qu'on se dit mais c'est dans la Bible directement, c'est nouveau, c'est étrange. J'ai aussi beaucoup de commentaires de personnes, oula, waouh, c'est quoi ce truc? Mais honnêtement, déjà, il faut le faire de la manière dont on est plus à l'aise. Ça peut être des petites choses tout discrètes, ou être carrément à dessiner, peindre de partout. Ça, c'est chacun qui voit.
mais le plus important, c'est vraiment ça ramène à Dieu. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent s'éloigner un petit peu de la foi. Et ils vont découvrir ça, l'art en fait dans la Bible, et tout d'un coup ils vont se dire ah waouh, ça me parle, ça m'attire, et du coup ils vont revenir à Dieu. Et moi je trouve n'importe quelle méthode qui nous fait revenir à Dieu et à sa parole, c'est bon à prendre, quoi. Donc, rien que pour ça, je le conseille, et je trouve que comme tu dis, c'est vraiment super. Et juste pour rebondir, c'est vrai, tu dis, moi je suis souvent confrontée à des gens qui ne veulent pas écrire sur leur Bible, ils ont le droit, comme quelqu'un qui a le droit d'écrire sur sa Bible, et justement ça peut être aussi l'alternative de se dire qu'on a notre Bible entre guillemets bien propre, bien blanche, etc., où on fait rien dessus, et celle-ci, on surligne, on s'éclate, on fait tout en fait, et ça peut être aussi une bonne alternative parce qu'on a la place de le faire sur celle-ci. Vraiment de séparer. Moi, de toute façon, j'ai plusieurs Bibles et certaines sont vraiment plus pour l'étude où je vais moins écrire, etc. Et d'autres où je me laisse vraiment, un peu comme un carnet. Après, c'est des Bibles qu'on peut même garder et ça montre le chemin parcouru. Si c'est une Bible qu'on a gardée 2 ans, 3 ans ou autre, on se dit, pendant ces 3 années, c'est comme ça que j'étais, c'était ça ma relation avec Dieu, etc. Et on peut y revenir plusieurs années après et se dire, on voit le chemin parcouru. Je trouve que c'est aussi intéressant. Ouais, c'est une sorte de... Comme un journal intime avec Dieu, sauf que c'est la Bible. C'est la Bible journal intime, quelque part. Si on pouvait modifier le mot journal de bord, ce serait Bible journal intime. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, moi, je regarde les questions qu'il y a et je réponds. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Et d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à me donner des sujets sur lesquels vous voudriez que j'invite des personnes pour discuter, dans ces vidéos interludes. Voilà, le champ est là, vous pouvez lâcher des commentaires à fond. Et je vous remercie, c'était vraiment une vidéo intéressante et je prie vraiment que cette vidéo puisse aider des personnes dans leur foi, peut-être même amener des personnes à Christ en fait, puisque tu peux tout à fait venir à Christ si tu n'es pas chrétien et que tu n'as jamais acheté de Bible, tu peux acheter cette Bible pour la première fois. Et puis mettre tes notes à côté, tes questions à Dieu, je comprends pas ça, je comprends pas ci, et puis voilà, c'est la Bible, journal intime. Donc la version en plus qu'ils ont mis dedans, alors je sais pas si c'est pour la nouvelle ou pas, mais je sais, même pour la nouvelle, tu vois, ils ont mis une version S21, Louis II 21, et moi c'est une version que je recommande quand on vient de commencer dans la foi, c'est une version qui est très simple à comprendre, plus qu'une Louis II de 1910, donc vraiment accessible à tout le monde, quoi. Ouais, c'est la Bible. Ils disent l'original avec les mots d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plus compréhensible que, par exemple, comme tu dis, une Osterwald ou une je ne sais quoi. Et après, si on veut aller plus loin, on peut aussi utiliser la Bible Strong en complément, donc en application. Vous tapez Bible Strong sur votre store et vous aurez en fait le renvoi vers les mots hébreux et les mots grecs. Et là vous êtes au top pour faire des études. Au top. Cette application, c'est une pépite. Ah, c'est clair. C'est vraiment une pépite. Il faut l'avoir, en tout cas, quand on est étudiant de la Bible et qu'on veut pousser la réflexion. Vraiment. Eh bien, je vous remercie. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Et puis, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à aller vous abonner aux chaînes de André Magny et de Noémie. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pareil pour la Bible journal de bord. C'est dans le lien de la description de la vidéo, allez checker ça. Merci aussi à la Maison de la Bible, puisqu'il y a une personne qui va pouvoir remporter cette Bible, une ou deux, je sais plus. Mais en tout cas, ça se passera sur Instagram. Donc, sur mon Instagram, my name is Aurélien, le lien est dans la description de la vidéo, vous irez voir ça. Il y aura moyen de gagner cette Bible. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez vous abonner aux chaînes. Oui, mettez des likes aussi sur les vidéos. Il faut que ça aille en top tendance, que les gens connaissent cette Bible journal de bord et qu'ils donnent leur cœur à Christ. C'est ça le mot de la fin. Merci à vous les filles. Amen. Et à bientôt. Bye.